perturber la réunion qui va commencer du ministère de la Santé publique. Il va être honoré de vous souhaiter la bienvenue. Excellence, à prendre la parole pour son mot de ce jour. Pour moi, il n'était pas question d'aller de l'avant sans avoir rencontré les syndicats. Parce que je pense que les travailleurs, c'est notre cheville ouvrière, c'est eux qui sont le relais entre toutes les décisions que nous prenons et la matérialisation de ces décisions-là au niveau du terrain. Et ces travailleurs-là, on ne peut pas tous leur parler en même temps, mais on peut parler au travers de leurs représentants. Et vous êtes leurs représentants, soit pour les médecins, soit pour les infirmiers, soit pour les autres catégories de travailleurs. Et donc, je suis très heureux qu'on se retrouve aujourd'hui pour cette séance de présentation. Ce n'est pas une séance de travail de fond, parce qu'il n'y a pas de travail de fond, je viens d'arriver. Je ne veux pas avoir la prétention de commencer déjà à résoudre des problèmes. Ce serait complètement un manque de respect par rapport à vous et par rapport aux gens qui ont travaillé avant, avec lesquels vous avez pris un certain nombre d'engagements. Je sais déjà par expérience la plupart des problèmes qui se posent, que ce soit les problèmes liés aux revenus des travailleurs, que ce soit les problèmes liés à leurs besoins sociaux, que ce soit des problèmes de planification de carrière. Tous ces problèmes-là, je pense que ce sont des problèmes de fond qui nécessitent qu'à un moment ou à un autre, on s'asseye, on s'écoute et on lève les différentes options. Par contre, ce que je peux déjà dire, c'est que ce sur quoi vous vous êtes engagé avec mes prédécesseurs, je vais faire tout pour que ce soit respecté. Mais ça, c'est ce sur quoi vous vous êtes déjà engagé avec les prédécesseurs. Donc je ne vais pas faire de rupture, mais je vais quand même essayer d'accélérer pour ce qui doit être accéléré. Je n'ai pas le contrôle total, notamment du processus budgétaire, mais j'ai le contrôle de mes engagements que je peux avoir avec vous. Et donc la première des choses, c'est d'essayer de respecter déjà ce qui a déjà été pris comme engagement. Maintenant, de manière générale, je dois aussi vous dire un peu ce que moi-même je pense par rapport à comment je verrai, si je prends seulement le problème de rémunération ou de revenus du travailleur, ce que moi je pense, c'est qu'il faudrait un moment qu'on ait une vraie discussion sur la politique salariale de nos travailleurs. Parce que c'est une conviction, mais peut-être que l'expérience me montrera que j'ai tort, mais c'est une conviction pour moi que la logique que nous avons dans ce pays n'est pas bonne. Une logique de prime qui est une logique temporaire. Parce que nous tous, qu'on le veuille ou non, on va arriver à la retraite, on va arriver à la pension. Il ne faudra pas que ce jour-là, on soit maintenant en train de nous dire pourquoi est-ce que pendant toutes ces années, on a eu une si mauvaise logique qui nous a peut-être aidé pendant un temps, mais qui en réalité nous met dans une précarité programmée. Donc je pense que, et je répète, ce n'est pas une stratégie, c'est une conviction que la logique n'est pas bonne. De mon point de vue, il nous faudrait à un moment nous asseoir comme des grands garçons, des grandes filles et dire est-ce que ce que nous faisons est bon? Est-ce que mettre un petit salaire et une grosse prime, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est économiquement soutenable? Est-ce que c'est individuellement soutenable? Moi, je pense qu'à un moment, il faut qu'on puisse regarder ça. Je vais laisser mon confrère finir son propos, et si ça vous a heurté. Donc, le ministère sera ouvert pour que nous puissions trouver, et je suis très content de voir qu'il pose des questions fondamentales. Voilà plus de 15 ans que dans le secteur public, on se contente de la prime. Et même, c'est vrai qu'on n'a pas fait 2 semaines, tout le monde veut être aligné sur la prime de risque. Et moi, je suis tellement content de voir que son Excellence évoque des questions fondamentales. La protection du travailleur, la carrière du travailleur, surtout quand vous ne serez plus à mesure de travailler tous les jours, qu'est-ce que vous allez devenir? Donc il faudra aussi songer, peut-être avec son Excellence, à vous inscrire à la caisse de retraite, mais aussi voir dans quelle mesure solidariser tous ces avantages-là. Nous venons de rencontrer le ministre de la Santé. C'est une réunion de prise de contact depuis qu'il est à la tête de ce ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention. Il nous a parlé de sa politique, ce qu'il estime faire pour notre secteur. Et le bon syndical a exprimé aussi son sentiment
pour collaborer afin de travailler pour l'intérêt des travailleurs. Ce qu'il faut retenir que sur le plan du travail, le peuple d'abord signifie les travailleurs d'abord. Notre relation avec le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention est centralisée sur l'intérêt des travailleurs. Tout ceci, c'est pour la réussite de la couverture santé universelle prônée par le chef de l'État. Et nous osons croire qu'avec cette allure, nous allons produire les effets positifs pour notre secteur et c'est pour l'intérêt du peuple congolais.